exceptionnellement à manger en amphi. Si on vous demande, vous dites non, non, vous n'avez jamais autorisé. C'est en train de filmer en direct. Et puis, surtout, vous faites attention, quoi. Hein, vous essayez de manger proprement. Non, vous ne mentez pas. Ne mentez pas. Vous dites effectivement on a mangé, mais il ne faut pas qu'on puisse même vous poser la question. C'est-à-dire que vous ne laissez rien. Voilà, comme ça sera. Comme ça, vous ne vous même pas à manger. Alors, le déroulement de la journée de l'après-midi. Donc, vous savez, on va commencer, on va ouvrir la caton avec Sandrine Descendre qui va nous faire une présentation sur le rôle des hackers dans la société. Ensuite, Stéphane Demas et Arnaud Hirsch viendront vous présenter les modalités du concours. Les modalités informatiques, comment ça va se passer. Vous allez voir qu'on a mis en place une plateforme. Ils vont vous expliquer tout ça en détail. Hein. Grosso modo, vous allez écrire vos codes, vous allez soumettre vos codes sur la plateforme qui va vous dire si oui ou non, ok, le code est bon, vous pouvez passer au suivant, etc. Ils vont vous expliquer tout ça après la présentation de Sandrine. À 16h, donc on a un deuxième cycle de conférence. Alors, l'idée c'est qu'à moins 10, 15h50, plus personne ne code. Vous arrêtez tous de coder et vous venez tous en amphi assister aux conférences. Hein, il n'est pas question qu'il y en ait qui viennent, qu'il y en a qui continuent à coder. Non, à 15h50, par un petit peu de marge, 10 minutes, on peut dire aussi. Tout le monde arrête de coder et puis vous venez assister aux conférences. Toujours en amphi 3. En termes de salle machine, on ouvrira les salles 006, 007 au rez-de-chaussée et la salle 101 au premier étage. Normalement, vous êtes une cinquantaine d'étudiants à participer à la caton, environ une quinzaine d'équipes. Donc les trois salles, vous débrouillez, vous mettez où vous voulez. Les trois salles seront ouvertes. Ouais, les prix, donc je vous l'ai dit, les prix seront remis aux 4 premières équipes. Ce sera des bons snacks. On est en train d'ajuster encore le budget. Normalement, ça devrait être 175 ou 200 euros à la première équipe, ensuite 150, 100 et 75 à la quatrième équipe. Plus, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'avoir un partenaire avec nous, à savoir EZ Antivirus, il y aura, David, je vous en dire un peu plus, il y aura quoi des licences antivirus essentiellement. Voilà. Ok, et une fois bien sûr le cycle de conférence terminé, on repart sur le concours en lui-même. Alors vous verrez, le concours, vous allez avoir dans un premier temps donc des exercices entre guillemets pour lesquels le langage est libre. Parmi trois, Stéphane vous en dira un peu plus. Ça doit être Java, C++ et Python. À vous de choisir le langage. On vous imposera rien. Et vous aurez, on va pas vous distribuer également tous les sujets tout de suite, hein, on va vous les dévoiler au fur et à mesure, à vous de vous organiser comme il faut en équipe. Et puis la partie web, elle, apparaîtra après le cycle de conférence. Donc là, en web, vous aurez un exercice à faire, bien précis, et celui-là, il vous sera dévoilé après le cycle de conférence aux alentours de 17h. Mais bien sûr, tous les autres exercices, ça continue sur toute la journée. Hein. À partir du moment où on vous donne, vous avez la journée pour le résoudre. Des questions? C'est bon? Je reviens un petit coup sur... Ouais, vous avez ça aussi si vous voulez. Mais je reviens un petit coup sur les conférences à 16h. L'idée, hein, vous avez vu, il y a certains de vos enseignants, des enseignants qui sont en vacation ici. Ce que je leur ai demandé de faire, c'est d'essayer vraiment... Alors, ils vont présenter leur parcours, mais j'espère qu'ils vont bien réussir à surtout présenter leur métier. Je crois que David peut essayer de vous présenter par exemple une journée type ou une semaine type. Qu'est-ce qu'il fait chaque jour et chaque semaine concrètement pour que vous ayez vraiment une idée un peu plus précise de ce qu'est le métier d'informaticien, sachant que ce métier est bien sûr absolument pas public, mais fortement divers. Ok? Ben là je vais laisser la parole maintenant donc à Sandrine. Bonjour et bon appétit. Il peut y avoir
débordante. Cette actualité, elle est tellement débordante et elle s'intègre tellement à nos sociétés que je ne pouvais pas débarquer avec ma première conférence toute prête de cette façon. Et donc j'ai terminé hier soir dans la nuit, dans la mesure où les dernières actualités arrivaient hier dans la nuit. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle est la place des hackers dans notre société? Alors le format pour cette conférence, c'est 15 minutes. 15 minutes pour répondre à cette question. Je trouve que c'est un tout petit peu tendu, il me semble. Ça fait penser un petit peu à de la pizza. Je peux déborder. Je peux déborder. Alors, pour répondre à la question de quelle est la place des hackers dans notre société, je me suis tout d'abord posé la question, alors j'avais un début de réponse quand même, hein, mais ne vous inquiétez pas, de qu'est-ce qu'un hacker. Donc j'ai demandé au Chaos Computer Club et j'ai demandé à ma voisine. Les réponses ont été différentes. Au Chaos Computer Club, j'ai deux intervenants qui m'ont répondu, un résistant du monde de l'Internet, un autre qui m'a expliqué que c'était des gens qui se battaient pour la liberté d'expression, et encore un autre qui m'a parlé des lanceurs d'alerte. Quant à ma voisine, elle m'a dit c'est un voleur de cartes bleues, de codes de cartes bleues. Et puis, il a piraté mon compte Facebook. Alors, j'ai commencé à m'interroger sur la place de ce type qui pirate un compte Facebook, qui vole une carte bleue, ou alors de ce lanceur d'alerte, parce que finalement, quand on parle des hackers, on m'apporte ce type de réponse. Je me suis dit, mais ok, voilà, ce sont ces gens-là, et quelle est leur place dans la société? Donc en un quart d'heure, on reste toujours sur une question, mais vraiment très large. Donc j'ai demandé à un navigateur, à l'un des navigateurs que l'on connaît, et qui doit bénéficier de 99,9% du marché. Et ce navigateur m'a répondu, alors, concernant Assange, Julian Assange, quelle est sa place dans la société? Alors vous connaissez ces faits-là, Wikileaks, la circulation de documents militaires, et qu'en est-il aujourd'hui? Je vous résume la situation parce que je sais que vous êtes informés. Hein. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire pour les trois quarts, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Et pour certains points, je dirais bien mieux que moi. Donc quelle est sa place dans la société? Lui, il vit reclus, enfermé depuis juin 2012, dans l'ambassade d'Équateur à Londres. L'ambassade d'Équateur, c'est pas un château. C'est tout petit espace. On dit ambassade, à la place. Je suis un cœur, je suis obligé de vivre en retrouver l'ambassade, c'est 4 étoiles. Des personnes à mon service, etc. Non. C'est tout petit l'ambassade d'Équateur à Londres. Et la possibilité qu'il a, c'est de passer un escalier, de circuler, voilà. On est vraiment sur un tout petit espace très reclus. Et il a un espace, il a un balcon sur lequel il s'exprime, alors vous l'avez certainement vu s'exprimer, sur lequel on prend en photo, qui donne ce petit balcon sur l'extérieur. Parmi les informations qui concernent Julian Assange et sa place dans la société, le 5 février, l'ONU a conclu que cette détention, le fait de vivre reclus parce qu'il n'avait pas le choix, était arbitraire. Le 5 février, il y a quelques jours. Hier, le 10 février, l'Australie lui a proposé son aide. Et hier, le 10 février, on va savoir qu'ils sont tous faits avant la veille de la capitale Belfort, tout ça pour me faire changer ou modifier ma conférence. Le Premier ministre britannique a évoqué une lamentable saga de la part de Julian Assange. Et toujours hier, l'équipe d'un prix qui s'appelle, vous le connaissez peut-être pour certains, le prix Albert Londres, a expliqué qu'il serait solidaire d'Assange. Alors, le prix Albert Londres, c'est quoi? C'est un prix qui existe depuis 1933 et un prix qui récompense, comme vous voyez ici, donc chaque année, les meilleurs reportages écrits et audiovisuels au monde. Et donc, ils ont choisi d'organiser ce prix à Londres pour être solidaire à Julian Assange. Alors, j'ai préféré citer les gens de ce jury. Donc, le jury, sans s'immiscer dans le procès judiciaire, souhaite aimerait manifester son soutien aux lanceurs d'alerte, véritable acteur de l'information et précieux défenseur
défenseurs libérés, explique l'association. Donc là, j'ai un Premier ministre britannique qui, moi, pour l'instant, explique que c'est une lamentable saga, me semble-t-il. Et puis, j'ai un CRI qui est solidaire à cet individu. Quelle est la place dans la société de Julian Assange? Je pose la question. Le voilà sur son balcon, hier, le 9 août. Alors, comme je n'ai pas de réponse, j'ai pu demander à un autre navigateur. Donc, je ne cite pas les navigateurs. Et lui, il m'a conduit vers Aaron Swartz. Aaron Swartz, qui est un informaticien qui a travaillé en tout cas sur le flux web MSS, sur le site d'actualité Reddit et sur le Creative Commons. En 2010, il est devenu chercheur au laboratoire SAFRA de recherche sur la corruption institutionnelle à Harvard. En 2010, il est accusé d'avoir téléchargé 5 millions d'articles scientifiques. Il risquait 35 ans de prison et une amende s'élevant jusqu'à $1 million. Le 11 janvier 2013, il est retrouvé pendu chez lui. La communication de ses parents et de sa famille, qui je trouve est très importante également, est la mort d'Aaron est le résultat d'un système judiciaire criminel où l'intimidation et les poursuites excessives abondent. Les décisions prises par le bureau du procureur de Massachusetts et le MIT ont contribué à sa mort. Quelle est la place d'Aaron dans la société? Pour l'instant, on l'a compris, il faut s'interroger. Pour le coup, en tout cas, lui, il n'est plus là, en parler. Donc, quelle est la place des hackers dans notre société? J'en ai un qui diffuse de l'information, vous connaissez Julian Assange, il est reclus, il est reclus dans l'ambassade d'Équateur depuis 2008. C'est pas mal. J'en ai un autre, Aaron Swartz, qui s'est suicidé. Il a hacké 5 millions de documents scientifiques. Il risquait 35 ans de prison et $1 million. Son procès débutait le mois suivant. Il s'est suicidé le 11 janvier 2013. J'ai continué ma recherche et donc un autre navigateur encore m'a dirigé vers Edward Snowden, que vous pouvez le retrouver sur Twitter d'ailleurs. Il est revenu il y a quelques semaines, quelques mois, pardon. Alors, Edward Snowden, c'est qui? Il est employé de la CIA et de la NSA, il y a quelques temps déjà, il a mieux les deux. Le 6 juin 2013, il a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Le 22 juin 2013, donc quelques jours après, il est inculpé d'espionnage. Quelques heures après, il s'exile à Hong Kong et ensuite à Moscou. Il avait vite compris que de toute façon, il valait mieux prendre, je pense, les gens à son coup là. Le 14 avril 2014, l'édition américaine du Guardian et le Washington Post se sont vus décerner le prix Pulitzer pour la publication de révélations sur le système de surveillance de la NSA, rendu possible grâce aux documents fournis par ce même Snowden. Quelle est la place dans la société des hackers? Je me pose encore une fois la question. Cet homme est en exil, vous pouvez échanger avec lui sur Twitter. Il n'a qu'un seul abonné, il ne suit qu'une seule personne, pardon. Et c'est la NSA. Donc voilà, quelle est la place dans la société des hackers? La question se pose une nouvelle fois. Tout ça devrait être voilà. Ensuite, un nouveau navigateur me conduit vers le jeune homme de 21 ans qui est soupçonné d'avoir été à l'origine du piratage de 11 millions de comptes, dont 7 millions d'enfants, clients du fabricant de jouets des tech, et qui a récemment été interpellé donc en décembre 2015, voilà, par la police britannique. Là, on ne dit pas plus, je ne connais pas le nom de ce jeune homme, je n'ai pas d'informations à ce sujet pour l'instant. Si vous en avez, pourquoi pas. Et il a pour autant hacké, en tout cas, il est à l'origine de ce piratage de même 7 millions de comptes d'enfants. Quelle est sa place dans la société pour l'instant? Donc on a Assange, Snowden, Swartz et ce jeune homme de chez Letec qui a 21 ans. Pour l'instant, on
On en a un qui est décédé, je ne prends que parce qu'ils sont des centaines, hein, je verrai après. Et pour le dernier, l'enquête est en cours. Un hacker aujourd'hui, c'est quelqu'un qui détourne un système pour en construire un autre. On a Hackgiver, par exemple, c'est une association dont j'aime beaucoup parler, particulièrement celle de Bedford. En tout cas, Hackgiver qui détourne un système pour fabriquer des choses, pour construire autre chose. Voilà, pour moi, un hacker, c'est quelqu'un qui va travailler dans ce sens-là. Est-ce que ce sont tous des hackers? Je ne sais pas, je me pose la question. Toujours est-il que je me rends compte que ce sont des gens qui, pour l'instant, restent à la marge de notre société, ou en marge de notre société. Donc, quelle est leur place? C'est peut-être à nous de nous poser la question, de nous dire finalement quelle est la place qu'on est prêt à leur accorder, nous, en qualité de citoyens, et comment, de la marge, on peut les faire entrer au cœur de la marge. Je vous en parlais tout à l'heure, j'ai modifié complètement ma présentation ces derniers jours parce qu'il y avait beaucoup d'informations d'actualité concernant Assange et Snowden. Et l'une de ces informations est toute française. En fait, Snowden s'est adressé pour la première fois en langue française aux députés, aux 441 députés français. Alors là, je pose une question, quelle est la place dans la société d'un hacker? Et voilà ce qu'il a fait. Il a tout d'abord adressé un premier message. France, vous nous avez donné la statue de la liberté, mais vous êtes en train de voter pour la fin de votre liberté. Une photo de l'Assemblée. Tout ça autour, évidemment, de la loi qui est en train d'être votée sur l'état de cause dans la Constitution. Le deuxième message était: abandonner une société libre par peur de terrorisme est le seul moyen de se laisser vaincre par celui-ci. Un message très fort quand même. Il est posé, il est là, de nombreuses personnes l'ont lu. Et ensuite, on a une photo, une carte d'écran d'un message de Livre-Honneur, qui est le rédacteur en chef de Moule, qui cite: l'Assemblée vote l'inscription d'état d'urgence dans la Constitution, 103 députés pour, 26 contre, 7 abstentions et 441 députés absents. Voilà, on a fait que ça de voter, on peut poser des questions, etc. Toujours est-il que quelle est la place dans la société de Snowden? En tout cas, il a pris. C'est de place. Donc voilà, à la marge ou pas, dans l'idée, on a choisi, nous, avec les étudiants, avec mes étudiants, ceux qui sont en cours, donc, d'alimenter un Tumblr, un truc tout simple, que j'espère transformer en wiki ou un outil vraiment bien plus complexe. Si pour certains ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce Tumblr, on a posé des portraits de hackers. Ils racontaient leur vie. Donc si vous souhaitez, vous, en tout cas, leur accorder une place et en faire des portraits et parler d'eux, vous pouvez le faire, n'hésitez surtout pas ce projet, j'aimerais bien qu'il soit retenu. Et je n'aurai pas l'énergie et les compétences techniques pour le faire seul. Donc le voilà aujourd'hui en état, avec un certain nombre de portraits. La vie de ces hackers. Il est en ligne, il n'a jamais été hacké, évidemment, j'espère qu'il ne sera pas. On y a Barnabidjan, Rademani, etc. Donc voilà. La question est posée. Est-ce que la place des hackers dans notre société, ce n'est pas à nous peut-être de la trouver, en tout cas de les accompagner pour la trouver? Je termine ici par, vous le connaissez, hein, Capitaine Crunch. Il est toujours vivant, vous pouvez le contacter, vous pouvez échanger avec lui, il a un super site internet. Et je ne sais pas si j'ai un étudiant qui avait fait son interview, qui a échangé avec lui. C'est très bien passé. Dans la salle, je ne pense pas l'avoir vu. Voilà, je termine avec lui parce que vous savez peut-être qu'il avait réussi à hacker en tout cas le système de ligne téléphonique et à téléphoner gratuitement il y a quelques années, on ne va pas comparer ce jeune homme, avec un sifflet qu'il avait trouvé dans des boîtes de Capitaine Crunch. Voilà, donc le hacking, pour moi en tout cas, j'aimerais que ça puisse être ça, que ça puisse être quelque chose qui se poursuive avec Hackgiver, voilà, et qui puisse nous interroger, et qu'on puisse en tout cas tenter de faire des choses qui soient bonnes et qui soient utiles. Après, détourner un système, c'est bien,
toi? Moi, je n'ai pas trouvé de réponse. D'après moi, la réponse, elle est chez vous et chez chacun de vous, parce que c'est vous les spécialistes. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je vous souhaite un bon hackathon 2016, je suis très heureuse de l'ouvrir. D'ouvrir ce hackathon 2016. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter sur sandrindécembre, @sandrindécembre sur Twitter, ou sur sandrine.décembre@gmail.com. Et puis, voilà, si certains veulent faire un wiki avec tout ce qu'on a pu mettre en place sur les portraits de hackers sur ce Tumblr, n'hésitez pas. Ce Tumblr s'appelle MME Linkers. Il n'y a pas que des hackers. Moi, je ferai un expert des hackers pour pouvoir en faire un site dédié spécifique, collaboratif, et dans le cadre duquel chacun pourrait ajouter des outils. Merci beaucoup.